La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, l'heure est grave. En effet, car on est jeudi, et comme tous les jeudis soirs sur TF1, on va avoir droit à la fameuse série policière Made in France. Alors j'en ai profité pour comparer une énième fois les séries et films policiers français et les séries et films policiers américains. Voici tout de suite la comparaison. Tout commence dans le style vestimentaire, sérieux. Les policemen américains savent se saper, ils savent avoir la classe. C'est Ruti, Versace, Dolce & Gabbana, Calvin Klein. Les costumes 3 pièces et tout. Et les keufs en France se fringuent pas vraiment comme ça, non. Non, ils se fringuent plutôt chez Kiabi. Kiabi, la mode à petit prix. Même dans les paroles de négociation, c'est pas du tout du même level, non, non. Quand un policeman américain te dit Stop! Put your gun on the floor! Put your gun on the floor, bastard! Put your fucking gun on the floor, bastard, now! Toi t'as simplement envie de lui répondre Sorry, I'm Patrick, I'm French, I'm not a terrorist yet, I love Rihanna, yes, Rihanna, yes! Alors que dans les séries françaises, quand un keuf te dit Patrick! Oui, parce que dans les films et séries policiers français, les gangsters et les keufs se connaissent. J'ai même vu un jour dans Navarro que le gangster, le coupable, était le beau-frère de Roger Hanin. Patrick! Arrête tes conneries, Patrick, je te connais, fais pas le con! Je te connais depuis que t'es tout petit, t'es pas comme ça, Patrick. T'es un gamin. Arrête tes conneries. Toi, t'as simplement envie de... ou de lui répondre éventuellement. Tu l'as acheté où ton manteau? Il y a un truc de ouf qui distingue franchement les films policiers américains et les films policiers français, c'est le nom que donnent les réalisateurs à leurs personnages. En Amérique, t'as Horatio, Jack Bauer, Mitch, McTaylor, Mentalist. En France, toi, t'as pas ça. Non, en France, toi, t'as Commissaire Moulin, Navarro, Julie Lescaut. Mec, Julie Lescaut, sur TF1, elle est tellement vieille, humide, sombre, un peu... qu'apparemment, il la surnomme la grotte. Bah oui, la grotte de Lescaut. Dans les enquêtes aussi, les Américains mettent le paquet qui t'a choqué, c'est pas grave. Au contraire de Navarro, qui est beaucoup plus soft. Vous avez violé 2 filles, une de 5 ans, une de 7 ans. Vous avez tué le papa et éventué la mère qui, elle, était enceinte. Alors comme ça, monsieur vole des chichis. Aujourd'hui, niveau séries et films policiers, on peut pas rivaliser avec eux. Tout simplement parce que face aux experts Miami, aux experts Manhattan, aux experts tout court, tu pourrais pas mettre ça. Roulade, céleri rémoulade, pistolet, gun, flingue. C'est bientôt dans l'expert à Strasbourg. Imagine rien que le dialogue, typiquement strasbourgeois. Écoute-moi bien maintenant, tabernacle. Alors comme ça, il y a plus de saucisses. Il y a plus de saucisses. Même pas de merguez? Même pas de merguez. Je crois que il n'y a qu'une solution qui me vient en tête. Bah, faire une choucroute sans saucisse. La dernière fois, j'ai vu un film français adapté d'un film américain, avec les dialogues traduits mot pour mot. Vraiment, hein. Enfin, je crois. It's okay, fuck. Baker? Yes? J'ai... Quoi? On le tient. Je viens d'éplucher les comptes. Ok, good job, Jack. Va te faire cuire un œuf. Chef,
J'ai épluché. Épluché quoi? Les patates, pardieu, pour faire des frites. Bon boulot, Jean-Jacques. Alors je vais vous demander pour la fin de cette vidéo de faire une minute de silence pour les séries policières et films policiers français. Amen. Je ne pourrais jamais imaginer Navarro sur la 5ème avenue ou Jack Bauer chez Shopee. Je crois que l'heure est venue de dire que les séries policières françaises sont pourries. J'ai mal à ma France. C'est la première fois que je dis ça. Être français est une chance, mais regardez, Julie Lescaut devrait être punie par la loi. Bonsoir.